Éric, bonjour. Bonjour. As-tu un souvenir d'enfance qui en serait l'illustration? Les souvenirs d'enfance, déjà, se sont faits à deux, puisque j'ai un frère jumeau et qui est aussi créatif que moi. Donc, nous avons commencé ensemble, vers 4 5 ans, à jouer avec cette fameuse poupée Barbie, très célèbre, mais qui a été vraiment l'instigatrice de toutes mes créations, puisque je me suis mis à la vêtir, à l'habiller, à faire des créations de chapeaux, de costumes historiques, influencés par de grands films comme le film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête, qui pour moi était culte. Et donc le mystique, le mystérieux, toutes ces robes du XVIIe, du XVIIIe siècle m'attiraient énormément déjà petit. Donc je me suis amusé à créer ces univers avec ces poupées-là. Et voilà, je crois que c'est avec ça que j'ai commencé vraiment à m'éclater, on va dire carrément, avec différents tissus, différents matériaux. Et finalement, c'est un fil conducteur qui a toujours été là, est toujours présent, même dans ma sculpture à l'heure actuelle, c'est le corps humain. Le corps est toujours présent. Je l'habille, je le déshabille, et dans mes sculptures, maintenant, je les déshabille, et je travaille plus dans la sincérité, dans la nudité, que pendant 35 ans où j'habillais des personnages et je les couvrais de volumes différents avec des manches trapézoïdales ou autres. Donc je m'éloignais un petit peu de la silhouette réelle du corps. Donc je pense que c'est effectivement plein de petits souvenirs comme ça qui se sont ajoutés les uns aux autres et qui ont fait que j'en suis arrivé là à l'heure actuelle. Voilà. Éric, tu es donc aujourd'hui sculpteur. En quoi cela consiste-t-il? En quoi ça consiste d'abord, je travaille deux matériaux différents. Le bronze, avec une fonderie d'art qui est installée à Cray, donc dans le nord de la Drôme, et également la terre en modelage. Donc c'est un grès que j'utilise qui est chamoté à 0,5, c'est-à-dire qu'on met un petit grain à l'intérieur qui lui donne une certaine dureté et lui permet d'être cuit à forte température, en l'occurrence 1280 degrés à peu près. Donc je travaille de rien, hein, vraiment de rien. J'ai ma petite boulette de terre et puis j'ai quand même dans ma mémoire une idée de forme, de visage, s'il s'agit d'un buste ou d'un corps humain, en généralement axé sur la mythologie. Et puis je commence à monter, à rajouter. Il y a plusieurs techniques. Donc moi, c'est toujours en rajoutant la terre que je crée mes volumes, jusqu'au moment où je vais commencer à m'arrêter, à partir du moment où il y aura cette espèce de dialogue en fait qui va se créer. J'essaie moi de mettre toute ma sincérité possible pour qu'au bout du compte, la pièce ainsi créée fasse ressortir une émotion. Et pour moi, même en tant que public, quand je vais voir une exposition, j'ai besoin effectivement d'être ému par quelque chose. C'est pour moi l'essentiel des choses. Voilà. Éric, qu'est-ce qui t'interpelle dans le monde aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses, effectivement. Ce qui m'interpelle le plus, c'est que je retrouve, ou en tout cas que j'essaie de traduire dans ma sculpture, puisque c'est important d'être aussi témoin de son époque et de son temps, c'est la différence des êtres entre eux et ce rejet de la société de ceux qui sont différents, tant au niveau physique que mental, ou même ethnique ou religieux, peu importe. Oui, c'est cet isolement et qui, malgré une société peut-être bienveillante, n'apporte rien avec les réseaux sociaux. Tout est individualisme et séparation vraiment des uns des autres. Il y a des groupes qui se forment et on rejette tout le temps ces personnes. Et j'ai un personnage, en l'occurrence le Minotaure, qui est pour moi le symbole de la différence. Né justement d'un taureau blanc et de Pasiphae, la femme du roi Minos, une arène mandée, il est différent avec une tête de taureau, donc il fait peur et on le rejette, on l'enferme dans un labyrinthe
Et voilà, c'est tout ça qui se traduit par le questionnement sur soi-même. Pourquoi est-ce que je suis différent? Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas? Pourquoi est-ce qu'on me rejette? Et c'est ce que je ressens le plus à l'heure actuelle dans cette société, effectivement. Éric, c'est maintenant l'instant de ta carte blanche et nous t'écoutons. J'enlève des choses, je vais faire un petit peu de place. Je vais vous présenter quelques sculptures. Voilà, alors ça c'est un bronze justement qui s'appelle le repos d'Héraclès. Ce que j'essaye moi de transmettre pour que l'émotion soit forte, c'est le contraste entre un questionnement intérieur, une fêlure intérieure, une fragilité qui ici peut être montrée par l'abandon d'une main, un lâcher-prise, et puis une force musculaire qui contraste complètement avec peut-être une certaine féminité, une certaine fragilité qui apparaît. Voilà, moi c'est ces deux discours, ces deux dialogues, ces deux confrontations que je veux retrouver tout le temps dans mes sculptures. Voilà. Donc ici, c'en est un exemple. Et je vous ai emmené un petit minotaure, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, qui est ici, voilà. Et donc qui, lui, effectivement, est dans le questionnement de sa vie. Pourquoi est-ce qu'il est différent? Donc il y a une tristesse. Celui-ci s'appelle le désespoir du minotaure. L'ancrage avec des pieds extrêmement forts et des mains extrêmement possessives et protectrices de sa tête et de sa différence. Voilà, en fond, ce personnage auquel je suis très attaché. Voilà.